Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? Et Boualem Sansal, le nouveau condamné à 5 ans de prison en appel par la justice algérienne. Cette décision intervient après la peine de 7 ans de prison prononcée contre un autre Français. Le journaliste de SoFoot, Christophe Glaise, est condamné suite à l'interview d'un dirigeant du club de foot. Alors parlons vrai, est-ce que désormais il faut considérer l'Algérie comme un pays qui prend des Français en otage? Et à la question, Boualem Sansal et Christophe Glaise sont-ils victimes de la lâcheté de la France face à l'Algérie? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Au Délai Vraie Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et c'est Arnaud Benedetti qui est avec nous, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de Revue Politique et Parlementaire. Bonsoir Arnaud Benedetti, Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Nous devons cesser d'évoquer une riposte graduée qui initialement avait été mise en avant. D'abord, laissons graduer. Y a-t-il véritablement une riposte de la France et de la diplomatie française? On peut en douter, parce que je n'appellerai pas riposte à partir de ce que nous, citoyens, savons. Entendons-nous le verbe du ministre des Affaires étrangères, Barrot, et éventuellement d'autres interventions. Ce qui me paraît évident, c'est que, et pardon pour la banalité, mais elle ressort de ces derniers mois, c'est que l'Algérie, et vous le dites très bien, n'est forte que de notre faiblesse, au moins apparente. Et non seulement elle est forte de cela, mais elle continue une provocation qui ne trouve pas de résistance. Alors, j'espère tout de même, pour terminer sur une note d'espoir, que la fête algérienne, en laquelle le Premier ministre espère beaucoup, permettra la libération au moins de Boualem Sansal. Farid Temsamani. Alors moi, je ne crois pas à la libération, malheureusement, ce 5 juillet. Elle interviendra, et je le souhaite de tout cœur pour Boualem Sansal, qui, rappelons-le, est souffrant. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette relation entre la France et l'Algérie, au-delà des deux, malheureusement, cas, c'est une relation qui est... j'allais dire pas forcément ancienne, mais qui est délicate de tout temps. Et nous avons, ni en France ni en Algérie, véritablement donné les conditions pour avancer ensemble. L'Algérie est un pays souverain, tout comme la France, et c'est un secret pour personne, mais les journalistes algériens, comment sont traités les journalistes algériens en Algérie? L'Algérie fait partie des pays qui traitent la justice et traitent les journalistes et la presse de manière la plus catastrophique de la planète. Donc ça n'est pas une surprise. Néanmoins, on a deux personnes, dont l'un est très médiatisé, Boualem Sansal, qui, je rappelle, est franco-algérien et qui normalement est sous le coup de la législation algérienne, puisqu'il a la nationalité algérienne, il me semble. Maintenant, les raisons de son arrestation, et en tout cas les raisons, pour moi, sont de point de vue, nous, Français, complètement catastrophiques, complètement incompréhensibles. Néanmoins, les Algériens, sur un sujet aussi sensible que celui-ci, en fait, ont leur point de vue. Et ce que sans vouloir défendre, absolument pas, parce que c'est indéfendable, l'Algérie sur ces situations-là, il faut se mettre à la place de ce pays-là. Nous, en France, sur des sujets tels que la collaboration à l'époque avec le régime de Vichy, ce sont des sujets qui sont hyper sensibles et qui ont été traités. D'ailleurs, en Algérie, ce sont des sujets qui sont encore tout frais. Et ce qu'on reproche à Boualem Sansal, encore une fois, je condamne l'arrestation et la condamnation, la manière dont il est pris en otage entre la France et l'Algérie, mais ce sont des sujets sur lesquels, en fait, la diplomatie doit agir. Et là, je terminerai sur un dernier point. On a eu un certain nombre de ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur, qui a commencé à annoncer un certain nombre de choses, de réponses graduées ou quoi que ce soit. Je pense que ça n'est pas comme ça que l'on traite les choses. Et de toute manière, ça n'est pas comme ça que le président de la République voit les choses, puisqu'il lui a dit que c'était une fin de nous recevoir. Pierre-Yves Martin. Moi, je suis très ennuyé avec ce terme de lâcheté.
Je pense que nos deux amis français sont victimes de la dégradation brutale de la relation entre la France et l'Algérie. Mais pas de la lâcheté de la France face à l'Algérie. Je pense qu'on a un vrai sujet en France. C'est que on n'arrive pas à imposer, à dépasser. C'est pas le sens de la question. Le sens de la question est de dire aujourd'hui, est-ce que la France n'est pas lâche par rapport à ses ressortissants français? C'est bien. Mais pas que. Excuse-moi, il y a aussi les OQTF. Pas avant, c'est juste maintenant. Mais le maintenant est alimenté par le passé, par notre posture de. Et il y a aussi, pour extrapoler, les OQTF que l'Algérie ne veut pas reprendre, etc. C'est pas le seul dossier, d'ailleurs. C'est pas les seuls dossiers, pardon. Mais vous avez le droit de parler quand même. Merci beaucoup. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet de posture. Alors, je ne sais pas si elle est juste, mais elle doit être assumée de la France par rapport à l'Algérie. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si le tempérament algérien est toujours dans un esprit belliqueux ou pas. C'est ce qui peut se dire. Ce que je sais par contre, c'est que les gouvernements français respectifs louvoient en permanence en ayant une communication tantôt un petit peu forte et tantôt très faible en coulisses. Et en fait, c'est profondément ça qui me gêne, et j'ai l'impression, Cécile, que en fait tout cela est alimenté par cette espèce de peur, d'incapacité à assumer ce qui s'est passé dans la période coloniale, et qu'on n'arrive pas à tirer le trait. Et enfin, parce que la France a enfin pris une position par rapport au Maroc et au Sahara, et que c'est ça qui, pour ma part, a alimenté une aggravation. Arnaud Benedetti est avec nous, un fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal et rédacteur en chef de cette revue politique et parlementaire. On vous avait dit bonjour tout à l'heure, mais vous étiez totalement déconnecté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, comme on l'a écrit dans la question, est-ce qu'on peut parler de lâcheté de la France vis-à-vis de l'Algérie ? Non, moi ce que je note finalement depuis 7 mois, depuis le début de cette affaire et l'arrestation de Boualem sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, c'est que la France a fait preuve d'une extrême retenue dans, j'allais dire, sa relation avec l'Algérie. C'est bien la stratégie dominante, ce que l'on a appelé la stratégie diplomatique, qui a été largement conduite par les autorités de ce pays. Aucune des mesures d'ailleurs annoncées par Bruno Retailleau n'ont été mises en œuvre. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a toujours, lui, considéré que c'était une réponse graduée qu'il fallait apporter. Alors, aujourd'hui, force est de constater, moi je reconnais un arbre à ses fruits, vous savez, c'est important, force est de constater sur cette affaire, en tout cas Sansal, depuis 7 mois, c'est que l'avocat principal, Maître Zimré, n'a jamais eu de visa parce que tout simplement, il faut le dire, les autorités algériennes ne voulaient pas d'un avocat juif à Alger. Que Boualem Sansal, qui quand même a le droit à la protection consulaire, il faut le rappeler, puisqu'il est franco-algérien, cette protection consulaire ne lui a jamais été accordée en la matière, et qu'on se retrouve maintenant, au bout de 7 mois, avec une condamnation ferme qui a été confirmée ce matin en appel à 5 ans d'emprisonnement. Donc, force est d'observer que la stratégie qui a été celle de l'exécutif français n'a pas eu véritablement de résultat quand on sort, pour l'instant, de Boualem Sansal. Et je note que la stratégie de réserve et d'hyper-discrétion, voire même de silence absolu, qui a été celle qui a été mise en avant pour Christophe Glaise, ce jeune journaliste qui est qui est en Algérie depuis maintenant le mois de mai 2024, si je ne m'abuse, c'est-à-dire sous contrôle judiciaire, n'a pas eu plus de résultats, puisque là, en l'occurrence, on a appris sa condamnation à 7 ans de prison ferme. Donc, dire qu'aujourd'hui la France a eu une stratégie qui était une stratégie à la fois de fermeté et de diplomatie, non, la France n'a eu qu'une stratégie de diplomatie avec un gouvernement et un État algérien, un pouvoir algérien qu'il ne faut bien évidemment pas confondre avec son peuple, ça je crois que c'est important, qui s'efforce d'imposer tous les jours un peu plus un rapport de force aux autorités françaises. C'est un constat factuel que je fais, mais je crois que chacun peut s'accorder, je veux dire, sur cette situation-là.
Vous pensez qu'il faut hausser le ton face à l'Algérie, ou vous pensez que comme maintenant le seul espoir pour Boualem-Sansal soit une grâce du président Tebboune, il faut directement que Macron se mette en contact avec Tebboune? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Un petit mot de Linda qui est au 0826 300 300. Linda, vous vouliez réagir? Écoutez, il y a pas mal de choses à dire, donc je vais essayer de faire assez court. Je pense que déjà cette histoire de Monsieur Sansal est arrivée au moment où l'Algérie ne voulait pas reprendre les OQTF. Donc ça a donné à Monsieur Retailleau le truc pour attiser encore plus la haine, on va dire, ou les méchancetés envers l'Algérie. Ensuite, il faut savoir quand même qu'au début, Macron avait un petit peu délaissé le Maroc pour essayer de faire en sorte d'arranger les liens avec l'Algérie. Quand il a vu que ça s'était pas passé comme il voulait, il est revenu vers le Maroc en reconnaissant justement le Sahara occidental. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il voudrait que l'Algérie les voit comme des personnes respectables et tout ça. En face, on a des militaires. En Algérie, c'est un régime militaire. Oui. Ils aiment les gens, je pense, ancrés, fiables, qui tournent pas leur veste. Et dernièrement, sur ces dernières années, les politiques français tournent pas mal leur veste, un peu à droite, un peu à gauche, un peu. Et je pense qu'ils sont tout simplement pas pris au sérieux. Et je pense tout simplement aussi que ça a desservi la cause de M. Sansal. Très sincèrement. Je pense que dès le début, la France aurait dû se taire sur ce sujet. Mener peut-être une diplomatie de façon très discrète. Mais absolument pas faire face comme ça. On va commenter. Alors, Linda, je vais dire une chose sur Christophe Glaise. Ça n'a pas été médiatisé parce que sa famille ne voulait pas que l'affaire de touchant leurs proches soit médiatisée. Ça a été médiatisé pour Boualem-Sansal, et dans les deux cas de figure, malheureusement, il s'est rien passé. Hein. Il s'est rien passé. Enfin, si, il s'est passé le pire pour les deux. Oui. Arnaud, est-ce que pour le combat en faveur de Boualem-Sansal, dont vous êtes l'une des figures phares, j'ai l'impression tout de même de l'extérieur que on aurait pu mener une lutte encore plus vigoureuse pour soutenir Boualem-Sansal. Est-ce que vous avez cette impression ou est-ce que je me trompe? Et vous savez, c'est extrêmement difficile pour un comité de soutien aujourd'hui de savoir quelle est la bonne stratégie. Ce qui est sûr, c'est que on nous a reproché de parler trop, on nous a reproché de mobiliser trop, on nous a reproché de médiatiser trop, on nous a reproché d'être trop critique vis-à-vis du régime algérien qui pourtant mérite beaucoup de critiques. C'est un régime, il faut le rappeler, c'est une dictature, hein, clairement. Hein. Aujourd'hui, les intellectuels critiques sont poursuivis en Algérie. Monsieur Daoud, qui vit en France, fait l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux d'Interpol. Le jeune caricaturiste Gila Saïnouch a été condamné, heureusement il est réfugié en France, à 30 ans de prison. Je rappelle quand même que le régime algérien a essayé, il y a un an, d'enlever un influenceur d'opposition algérien sur le territoire français. Donc ce régime, très clairement, n'est pas forcément toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, respectable. Donc ça, c'est une réalité. Après, aujourd'hui, au moment où je parle, moi, c'est-à-dire que nous, on a le principal souci, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui a 80 ans, qui est malade, qui est en prison pour des motifs totalement fallacieux, parce qu'il a tout simplement été libre de son expression, sorte le plus rapidement possible. Ce que l'on croit, en tout cas, et ce que l'on espère, en tout cas, c'est que, en effet, dans quelques jours, le président Tebboune puisse procéder à une mesure de grâce, sachant que toute la difficulté du régime algérien, je crois, c'est que c'est un régime. J'ai un de mes amis algériens qui dit c'est une dictature sans visage, l'Algérie. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que le président Tebboune, et encore faut-il qu'il soit sincère, même le serait-il, et voudrait véritablement procéder à cette mesure de grâce. Il n'est pas seul à décider en la matière. Donc, il y a un sujet de ce point de vue-là, et qu'il y a des clans qui s'affrontent au sein même du pouvoir algérien, entre ceux qui sont prêts peut-être à faire une concession parce qu'ils se rendent compte que d'une certaine manière, emprisonner un écrivain âgé, ce n'est pas pour l'image du régime quelque chose de très positif, et que ça isole un peu l'Algérie, ça isole même beaucoup l'Algérie, et puis ceux qui considèrent non, il faut toujours pousser le rapport de force, être de plus en plus dur avec les Français, être hostile aux Français, parce que c'est, j'allais dire, ça fait partie du récit national algérien.
Voilà, donc il y a cette difficulté avec laquelle il faut aussi tenir. Après, nous, vous savez, depuis le début, on essaie de mobiliser les politiques. 350 parlementaires, des centaines de maires, de nombreuses collectivités qui se sont par exemple associées à l'opération Je lis sans salle avec David Lisnard. Donc, je crois qu'on est véritablement dans notre rôle. Après, ce dont on s'est quand même aperçu, c'est que ce combat n'était pas partagé politiquement par tout le monde. Et ça, on peut le regretter, en effet. Arnaud Benedetti, on voit qu'il y a plusieurs séquences qui se percutent, en fait. Il y a ces cinq influenceurs que l'Algérie veut récupérer, il y a les OQTF, il y a la communauté algérienne qu'on ne veut pas trop exciter en France pour éviter les dérapages. Est-ce que tout ça c'est pas facile à gérer pour la France et c'est difficile pour eux de prendre une vraie décision? Ouais, vous savez, la vérité, essayer de répondre à votre question, quand vous discutez avec des gens qui connaissent très bien l'Algérie, ou des opposants algériens qui sont bien évidemment en France, je pense à quelqu'un comme Saïd Saadi, par exemple, qui a été le président du RCD, ce mouvement kabyle d'opposition. Il vous explique que le régime algérien, c'est un régime qui, de par son histoire, ne connaît que le rapport de force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en mesure d'imposer un rapport de force à ce régime, parce que ce régime ne vous respecte que si vous lui imposez un rapport de force. Alors après, j'ai entendu un de vos intervenants dire, et il avait raison, dire que la position qu'a prise Emmanuel Macron vis-à-vis de Tebboune sur le Sahara occidental, moi que je ne discute pas, c'est pas mon sujet en la matière, hein, a été vécue vraisemblablement par Tebboune, pour le coup, comme une trahison. Et Tebboune d'ailleurs a dit dès le mois de juillet dernier, quand il a appris que les Français allaient certainement changer leur position diplomatique sur le Sahara occidental, de toute façon, nous ferons payer, quoi qu'il arrive, si les Français maintiennent cette position, nous leur ferons payer cette position diplomatique. Et encore une fois, l'arrestation de Boualem Sansal a été le premier acte conduit par le président Tebboune pour montrer que, bien évidemment, il fallait faire payer les Français. Pierre-Yves Martin veut réagir. Oui, moi je voulais reprendre votre point sur le rapport de force. Est-ce que, compte tenu de cette confirmation du rapport de force, ou de cette sensibilité au rapport de force, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir, ou très peu d'espoir, que le gouvernement algérien change ou la présidence algérienne change j'allais dire de fusil d'épaule, c'est pas très fin de ma part, mais change d'approche, et que du coup il faudra encore des années et des années pour que ce ressenti violent autour de l'orientation de la France pour le Maroc soit dépassé. C'est ça que ça veut dire? Ben, vous savez, le récit anti-français qui est au cœur du régime algérien est le seul point de cohésion de toutes les factions qui dirigent l'Algérie. Ils sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'il faut être violemment hostile à la France. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un moyen aussi de légitimer leur pouvoir par rapport à leur société et par rapport à leur opinion publique. Donc c'est quelque part un subterfuge qu'ils utilisent. Oui, c'est-à-dire que quand même, ce qui est fait depuis des années et des années, en fait, la relation entre la France et l'Algérie est compliquée depuis 1962, pour toutes les raisons que l'on sait. Mais c'est vrai que là, on atteint depuis quelques mois un point d'acmé dans la détérioration des relations entre les deux pays. Et que clairement... aujourd'hui, le pouvoir algérien n'a peur que d'une chose, c'est que par exemple on s'attaque à la politique des visas, qu'on remette en cause les accords de 68, même s'ils s'en défient, parce que tout simplement la politique des visas, il en a beaucoup besoin, parce que dans une situation économique qui est difficile, dans une situation où il n'y a pas de liberté, avoir la possibilité de faire partir sa jeunesse en Europe et notamment en France, ça joue comme un sas de décompression. Et clairement, ceux qui connaissent bien l'Algérie vous disent en effet, si vous vous attaquez au visa, ou si par exemple vous vous attaquez à un autre sujet, les biens d'un certain nombre de hiérarques algériens en France, les appartements, etc., peut-être qu'ils seront amenés à changer de position. Voilà. Farid, très rapidement. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en vérité, il y a une réelle hypocrisie des deux côtés, tant à Paris qu'à Alger, parce que ce qui a été dit est complètement juste. Et je suis désolé, nous, pays
France, nous ne prenons pas véritablement à bras-le-corps tout ce qui a été dit pour pouvoir résoudre la situation. Est-ce qu'une grâce présidentielle possible? Oui, non? Pour le 5 juillet, l'anniversaire de l'indépendance. Oui, on l'espère, on l'espère fortement, mais si vous voulez, on a un souci, d'abord on n'est pas sûr du tout. On reste très prudent parce qu'on a été largement échaudé depuis 7 mois, donc pour l'instant, vraiment, il faut être très, 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 très réservé, mais il faut l'espérer. Et il faut que ça soit une libération sans condition. Parce que le risque, c'est que ça soit assorti d'une interdiction sortie du territoire national. Ce qui revient finalement à emprisonner à ciel ouvert Boualem Sansal sans être capable d'ailleurs de garantir sa sécurité, parce que depuis 7 mois, la presse aux ordres du régime mène une campagne de lynchage médiatique, d'une virulence et d'une violence inouïe contre Boualem Sansal. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir accepté cette invitation, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.